vous fais une vidéo en marchant parce que c'est justement pour ça que je pense à faire cette vidéo. J'espère que le son sera correct. En fait, il y a un truc que j'adore faire, c'est mon hypersensibilité pour une fois est utile. Vous savez, l'hypersensibilité qui fait qu'on est comme une éponge. Moi, j'ai vraiment du mal à mettre les ressentis des autres à distance quand c'est nécessaire. Je veux dire, des fois, c'est bien pour avoir de l'empathie, mais quand les autres souffrent autour, même des gens que vous ne connaissez pas, et que vous vous sentez très très mal, tous les jours à cause de ça, c'est un petit peu embêtant pour continuer à fonctionner, à soutenir aussi les gens. Bref. Et là, pour une fois, mon hyper-empathie, je me rends compte depuis des années. Bonjour. Voilà, je reprends. C'est compliqué de faire des vidéos dehors. En fait, quand je me promène, j'adore vraiment regarder les maisons des gens. Donc c'est pas du voyeurisme, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que c'est apaisant pour moi. C'est-à-dire, j'ai l'impression de vivre à leur place, dans leur maison. Enfin, particulièrement quand c'est des maisons que j'aime bien, la déco est jolie, les jardins sont sympas. Et rien que le fait de regarder, de m'imprégner de ces détails, oh, ça me fait du bien, mais c'est incroyable quoi. Comme si c'était chez moi, comme si je me disais, ah ma maison elle est bien, je suis bien installée, c'est confortable, c'est beau. Donc voilà, c'est utile du coup pour me mettre complètement dans des situations où ça peut me faire du bien d'être en hyper empathie. Du coup, c'est grave économique, hein. J'ai pas besoin d'avoir une belle maison luxueuse. J'ai juste à profiter de regarder celle des autres. C'est même pas y aller dedans, hein. C'est vraiment la voir de dehors. Imaginez comme les gens sont bien installés, hop, ça y est, rien que de me plonger dans ce scénario positif, ça fait un bien fou. Parce que je passe mon temps à me plonger dans des scénarios négatifs quand même. Faut le savoir, c'est pas très glauque, hein. Du coup, je me dis que c'est vachement bien que les gens entretiennent leur maison en fait à l'extérieur. Ça devrait être pareil pour les vêtements en fait. Souvent je me dis ouais mais moi je m'habille n'importe comment. Enfin vous voyez là je suis partie, j'ai froid aux oreilles, j'ai mis des trucs dessus, je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que ça peut faire du bien aussi aux autres de voir quelque chose de beau. Bon après si on est moche on a bien le droit, hein. Mais je trouve ça un peu injuste que moi je fasse n'importe quoi avec mes vêtements en me disant on s'en fout et que je sois si contente de voir des maisons bien arrangées. Voilà, c'était juste pour vous dire ça et vous donner peut-être l'idée si ça vous parle aussi. Vous remarquerez tout à l'heure que j'ai dit bonjour très gaiement à quelqu'un parce que j'étais hyper gênée en fait qu'il me voit en train de filmer. Et comme souvent en tant qu'autiste qui masque encore quelquefois, c'est le genre de situation où pour sortir de mon malaise, je vais au-devant des choses. Voilà, je dis bonjour avant qu'on me le dise. J'ai vraiment un problème avec le fait de croiser les gens et de devoir dire bonjour. Je le savais déjà, mais là, voilà, il y a un monsieur que je vois de loin. Je me dis, je vais le croiser. Qu'est-ce que je fais? Bon, s'il me dit pas bonjour, je dis pas. Mais en fait, je peux pas m'empêcher une fois qu'il est juste là, qu'il passe à côté de moi. Bonjour. Et puis, je dis tellement doucement, du coup, qu'il n'entend pas ou qu'il me répond pas parce qu'il est en train de se moucher. Et je me sens mal à l'aise derrière. Voilà, c'était juste pour finir sur cette petite parenthèse. Voilà pour le partage d'aujourd'hui.